Hier, il y a eu des manifestants d'ultra-droite qui ont réclamé justice pour Thomas. Ils se sont présentés dans le quartier de la Monnaie avant d'être refoulés par les forces de l'ordre. Il y a eu beaucoup de tensions. Gérald Darmanin indique que de nombreuses forces de l'ordre ont été dépêchées sur place. Comment vous caractérisez ce qui s'est passé? Notre société est-elle malheureusement appelée à voir ces tensions entre populations, entre communautés? Vous avez une manière de présenter les manifestations d'hier qui est extrêmement euphémisante, si je peux me permettre, Sonia Mabrouk. J'ai cité l'AFP et Gérald Darmanin. Vous pouvez citer qui vous voulez. Mais moi, ce que je sais, l'ONU. Moi, ce que je sais. Mais attendez, madame, je ne suis pas en train de contester les citations que vous avez faites. Je suis en train de vous dire qu'hier, ce n'était pas une manifestation pour obtenir la justice pour Thomas. Qu'hier, c'était une tentative de ratonnade organisée par des groupes d'extrême droite qui se sont donné rendez-vous à Romans-sur-Isère et qui criaient des slogans racistes et islamophobes. Voilà ce qui s'est passé hier soir. C'était pas une manifestation pacifique pour obtenir justice pour Thomas. Voilà, c'est pas ça qui s'est passé hier. Et les actions violentes qui ont été commises hier sont inacceptables. Et moi, je souhaite et je demande que le ministre de l'Intérieur prenne les dispositions nécessaires pour faire en sorte que ce type de ratonnade de ces groupuscules d'extrême droite s'arrête immédiatement, que les boucles sur les messageries numériques qui sont mises en place pour leur permettre de s'organiser soient fermées, que les groupuscules violents qui sont pointés d'ailleurs dans un rapport d'information de l'Assemblée nationale comme une menace majeure pour l'ordre public avec 1300 personnes de l'ultra-droite qui sont fichées S soient mis hors d'état de nuire. Voilà ce que je vous dis et voilà comment je réponds aux manifestations qui ont eu lieu hier. Et je n'oublie pas la responsabilité d'un certain nombre de responsables politiques depuis le début de la semaine qui cherchent sur un drame humain. Est-ce qu'il y a une récupération? Bien sûr qu'il y en a une, mais d'abord je veux dire, parce que moi, contrairement à d'autres, je n'oublie pas qu'il y a une famille, qu'il y a une douleur, qu'il y a des gens qui ont perdu un être cher et que en France, on ne doit pas mourir à 16 ans quand on fait la fête dans une salle de fête des villages. Et quand on veut respecter la douleur de cette famille, la première chose qu'on fait, c'est qu'on écoute aussi ce qu'elle a à dire. Alors, qui a quand elle prend l'initiative d'organiser une marche blanche et qu'elle demande à ce qu'elle soit apolitique, alors le principe des responsables politiques, c'est de se taire. Qui a exploité politiquement ce drame? Écoutez, vous avez bien vu la multiplication des prises de position de l'extrême droite, de Madame Le Pen, de Monsieur Bardella, de Madame Maréchal Le Pen, de Monsieur Zemmour, qui tous sont venus sur des plateaux de télévision pour essayer de donner, sur la base d'informations qui d'ailleurs, pour certaines, ont depuis été contestées par le procureur de la République, pour essayer de donner une lecture politique à ces actes, alors que l'enquête est toujours en cours, que ce matin encore le procureur dit que le déroulé des faits n'ont pas encore été élucidés, que c'est bien sûr un événement dramatique. Mais je redis que quand on veut être en compassion sincère avec la famille de la victime, on écoute ce qu'elle a à dire. Donc, quand elle dit qu'elle ne veut pas qu'il y ait d'instrumentalisation politique, on l'écoute.